Bonjour à tous, bienvenue. Alors c'est vrai que c'est un peu tôt, vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Ouais, super, parfait, génial, avec vos casques. Donc bienvenue pour cette table ronde, on est ravis de vous retrouver pour la table ronde organisée par Galian SMA BTP, dont le thème est un assureur créé par et pour des professionnels de l'immobilier. Qu'est-ce que ça change ? Voilà, alors pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'être avec Gérard Coll. Donc bonjour Gérard Coll, président de Galian SMA BTP, ravi d'être avec vous ce matin. Bonjour Jacques Chanu. Bonjour. Ravi d'être avec vous également. Donc vous êtes le président du groupe SMA BTP et Jean-François Hannot. Bonjour. Vous représentez la FNAIM puisque vous êtes président délégué de la FNAIM. On est ravis aussi de vous recevoir. Alors c'est vrai que cet événement on peut le dire, le plus important pour le groupe Galian SMA BTP, c'est un peu l'événement de l'année. Et on vous reçoit, donc on se retrouve là pour cette table ronde dans un contexte un peu particulier. C'est le premier événement sous les couleurs du groupe Galian SMA BTP. Alors, je vais vous rappeler le contexte pour ceux qui ne le savent pas. Galian, donc en novembre dernier, il y a eu cette société commune qui a été créée donc, par deux acteurs qui sont donc Galian, société coopérative, courtier et assureur, puisque Galian proposait garantie financière et GLI, par exemple, pour les professionnels de l'immobilier, et SMA BTP, une mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics. Et donc, ces deux entités ont annoncé la création d'une société, une société commune, réunissant donc les activités du groupe SMA BTP, dédiées aux professionnels de l'immobilier, et celle de Galian. Donc, la naissance de Galian SMA BTP. Alors, on a parlé d'un mariage, d'une alliance, voilà. On va peut-être revenir, avant tout, on va commencer avec vous, peut-être Jean-François, sur la genèse de Galian. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien fort qu'il y a entre Galian et la FNAIM, Galian qui est né grâce à la FNAIM? Effectivement, rappelons pour les plus jeunes d'entre nous que la FNAIM est bien à l'origine de la création de notre caisse de garantie. À l'époque, on l'appelait la CGAIM. C'était il y a 60 ans, 1965, sous la présidence de Marcel Arnoux. Alors, ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Moi, j'avais 2 ans à l'époque. Mais effectivement, cette volonté de sécuriser les fonds de nos clients a amené la fédération, encore une fois, dans une perspective d'innovation, de créer cette caisse de garantie qui, derrière, a été intégrée dans la loi Hoguet, rappelons-le. Oui. Donc la création, c'est 65, c'est ça. Tout à fait. Et donc après, 1965, il y a eu la loi Hoguet de 70, voilà, qui a intégré cette disposition obligatoire pour l'ensemble de nos professionnels. Alors justement, quand on parle de Galian, Gérard Coll, est-ce qu'on peut parler, comment s'est passée cette rencontre avec Jacques Chanu? Qu'est-ce qui a provoqué votre rencontre? Non, alors, la rencontre, je pense qu'on était quand même habitués dans des forums professionnels à se croiser. C'est vrai que Jacques Chanu, je connaissais également antérieurement avec ses fonctions à la Fédération française du bâtiment. Et puis on a vu arriver, Galian sur le marché a vu arriver quand même un vrai concurrent qui s'appelait SMA BTP. Et on a été amené en fonction de ça à échanger plutôt des échanges très professionnels en fait sur le métier. Et petit à petit, on a quand même fait un vrai constat ensemble qui était qu'on était complémentaires, mais vraiment complémentaires en fait, avec de part et d'autre des compétences, pour Galian, c'est effectivement le réseau. On avait effectivement un vrai réseau. Le seul problème pour nous, et ça on en parlerait après, la complémentarité qui était le portage d'assurance sur l'ensemble des risques. Et après, surtout, le fil conducteur a été de dire, à la fois pour les clients des SMA BTP et à la fois pour nos sociétaires, parce que c'était quand même ce qui était prioritaire en fait, c'était quel intérêt pour eux d'avoir 2 concurrents alors qu'on pouvait leur rendre un meilleur service en étant ensemble. Voilà un petit peu ce qui au départ a fait qu'on a commencé à réfléchir, mais ça fait effectivement plus de 2 ans qu'on est en phase de réflexion et surtout de mise en place de ce beau projet. Donc une complémentarité, la même vision des choses, et puis ensemble on est plus fort au final. C'est le vrai constat. Ça faisait sens effectivement pour nos sociétaires en fait d'avoir un seul interlocuteur, un interlocuteur plus fort. Alors Jacques, SMA BTP avait un département IMO qui avait été créé en 2017.
Oui, absolument, avec une réussite assez forte de Ouais. développement sur notamment les opérateurs nationaux qui nous a permis de bien connaître ce métier. Et puis en fait, ce qui a créé cette rencontre, c'est que lorsqu'on a vu que ce secteur se développait bien, que c'était intéressant, puisque contrairement à ce que vous avez dit, SMA BTP ne fait pas que de la construction. On est Oui, aussi il y avait ce département, ouais. on est sur en fait l'ensemble de la filière, même un peu élargie. Donc nous avions pris la décision de nous développer dans ce domaine pour les professionnels de l'immobilier. Et en fait, un des administrateurs, qui est également de SMA BTP, qui est également un promoteur et qui a une activité de gestion immobilière, qui est adhérent à la FNIM d'ailleurs, un jour m'a dit mais vous avez décidé de vous développer, c'est un développement commercial assez fort, on mettait de gros moyens. Il a dit moi je connais à peu près un type en Haute-Savoie qui préside Galian, il faut que vous rencontriez. En fait on a discuté. Donc Gérard, comme d'habitude, a fait celui qui « Ah, mais il faut laisser les petits vivre », enfin bon, voilà. Bon, la réalité, c'est qu'il était quand même, à mon avis, déjà dans sa petite tête, il avait déjà cette idée de se dire peut-être qu'en rapprochant les deux structures, on va arriver à faire un outil très fort. Et en fait, c'est ce qu'il a dit. Quand on a constaté, nous, on était plutôt sur les gros, on était très présents sur la garantie financière. Par contre, nous sommes un assureur de plein exercice, donc on peut porter un certain nombre de risques. Sur la GLI aussi, on se développait, mais on porte en direct la MRH et autres, enfin, ça rentrait dans les détails techniques. Mais on s'est très vite aperçu que de faire un rapprochement entre les deux structures était quelque chose de naturel. Mais vous savez, il y a le côté institutionnel qui existe, donc vous pouvez avoir toutes les bonnes raisons du monde d'y arriver. Si les hommes ou les femmes ne s'entendent pas, en fait, ça ne marche jamais. On a plein d'exemples dans nos boîtes ou dans le monde institutionnel où lorsque les gens, il n'y a pas cette attirance, mais c'est pas le bon terme. Après, c'est libre à vous, non, mais c'est pas trop le thème de la... non. Mais s'il n'y a pas ces intérêts en fait communs, ça marche pas. Et c'est vrai que ça a matché tout de suite avec Gérard, avec Bruno, avec toutes les équipes. Et vous savez, pour nous, je veux pas parler de gouvernance maintenant, mais ce qui était important pour nous, c'est lorsqu'on a rencontré les administrateurs, en fait, on s'est aperçu que c'était les mêmes que dans le BTP. C'était la même composition. Vous avez des représentants des grands groupes qui ont leur place et toute leur place, comme nous avons au sein du BTP, et puis des entrepreneurs, vous appelez ça des syndics comme vous voulez, mais c'est surtout des entrepreneurs familiaux qui, sur leur fonds propres, développent leur boîte. Donc en fait, lorsque vous avez un échange sur quel avenir on peut donner à nos outils professionnels, on arrive toujours aux mêmes conclusions. Donc voilà, donc c'est un mariage de raisons pour les professionnels et un temps de fiançailles de 2 ans qui va nous permettre, lors de cet grand événement aujourd'hui, de passer à la phase active pour l'année prochaine. Gérard Coll, c'est ce que vous partagez également. C'est vrai qu'on voit 2 acteurs, 2 assureurs dans 2 écosystèmes différents qui partagent en fait les mêmes valeurs. C'est ce que disait Jacques. C'est ce que vous avez constaté aussi tout de suite. En fait, ça a été une évidence. Je pense, et là tu as raison, Jacques. J'ai ici le conseil d'administration ici présent et je les remercie à cette heure très matinale d'être présent. Mais c'est vrai, la force en fait, c'est qu'on a. En fait, moi j'ai effectivement dans ce conseil d'administration 12 administrateurs. Tu les as cités, qui sont des professionnels de l'immobilier, avec une vraie force, c'est qu'en fait, tous les produits que nous commercialisons, on les utilise. Donc en fait, on est vraiment aux premières loges pour faire évoluer ce produit, pour le définir. Donc ça, c'était la première, effectivement, des forces. Après, les éléments de rapprochement, on va dire que c'est pas... Alors, on avait quand même un postulat compliqué à mettre en œuvre, qui était, et Jacques vient de le rappeler, qui était que même si effectivement SMA BTP est une structure beaucoup plus importante que Galian, on souhaitait que ce soit les professionnels de l'immobilier qui conservent la gouvernance. Et donc ça a été acté, et ça je dirais dès le départ en fait, même si la mise en œuvre a été plus compliqué, le postulat était là, la volonté était là, c'était les professionnels de l'immobilier qui continueraient à mener cette stratégie, justement pour que ces produits restent les plus pertinents, les plus efficaces, toujours avec le fil conducteur, nos sociétaires, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Et là, vous parliez de vos équipes. Justement, une question pour tous les deux. C'est vrai qu'en interne, tout le monde partageait votre vision également de ce rapprochement.
Alors, notre vision, parce que c'est vrai que je vais essayer de ne pas dire je, en fait. Réellement, et les administrateurs ici présents l'ont vu depuis 18 mois, en fait, toutes les phases ont été validées par l'ensemble du conseil d'administration. L'ensemble du conseil d'administration, alors bien sûr, pas sans discussion, oui. Mais ça a été constructif, mais à chaque fois validé. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on s'est vraiment approprié. Et si on va au-delà d'ailleurs, parce que je vois pas mal, nos équipes sont là aussi, on va dire qu'à partir du moment où on a commencé à vouloir avancer sur le plan opérationnel, c'est une vraie satisfaction de voir que l'ensemble des équipes également adhéraient à ce projet. Donc c'était pas uniquement un projet qui était porté par des politiques, c'était vraiment un projet d'ensemble. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il suffit de voir le stand et de voir ce qui est réalisé. J'avoue que moi, je suis quand même très satisfait et je remercie les équipes qui là aussi sont là très tôt sur ce plateau. Mais franchement, c'est déjà une réussite. Nous sommes le début décembre sur un projet qui a été signé et validé le 18 novembre. Ouais. Bravo et merci. Jacques, peut-être une petite réaction à ce sujet pour vos équipes aussi en interne. Oui, alors pour nos équipes, je crois que je salue Jean-Baptiste Kropp, qui a rejoint maintenant Galian SMA BTP, mais qui s'occupait de l'ADAPI. Il y avait une particularité, c'est que la plupart d'entre eux étaient à Toulouse. Oui. Et donc ça a été un des premiers points, c'est d'expliquer que cette différence d'implantation physique pouvait même être un atout dans le cadre de Galian SMA BTP. Donc je pense que les équipes des deux côtés ont vu très vite l'intérêt pour la structure et donc pour eux. C'est-à-dire que si on avait fait un rapprochement qui détruisait de la valeur, qui détruisait des emplois uniquement pour couvrir un marché, une opération financière, bon, je pense que ça aurait été un petit peu plus compliqué de présenter la chose. Ouais. Là, ce qui était formidable dans ce projet, c'est qu'il n'y a pas de destruction de valeur, qu'on ait deux systèmes mutualistes, coopératifs, mutuels, on s'en fout un peu. C'est enfin des systèmes où on travaille pour les professionnels, où il n'y a pas cette recherche d'une rentabilité autour de ça. Et puis, c'était surtout des économies d'échelle en termes de développement qui pouvaient être faites. Et, j'allais dire... se donner les moyens, on y viendra j'espère, se donner les moyens d'être un acteur encore plus performant sur deux choses, à la fois sur les produits, mais moi j'y tiens aussi, et je sais que Gérard partage ça, sur la compétitivité de nos produits. Le jour où vous devenez leader d'un marché, ce qui est un peu notre cas, les SMA BTP sur la construction, et que vous êtes une mutuelle professionnelle ou un outil de la profession, parce que nos liens avec les fédérations sont très forts dans la construction, et ils sont tout aussi forts pour Galian avec les FNIM, eh bien... ça vous oblige, en fait. Ça vous oblige à avoir, le meilleur service, et une compétitivité réelle. C'est pas parce que vous êtes leader qu'il faut profiter des systèmes. On ne va pas être l'EDF des professionnels de l'immobilier. Enfin, l'EDF, c'est un mauvais exemple maintenant, mais oui, à l'époque. Mais en tout cas, vraiment, cette idée, pour les équipes, je crois que c'était leur donner aussi des moyens de développement. Donc, les commerciaux, il n'y a jamais de problème. Ils sont toujours d'accord quand il y a une histoire de développement. Mais par contre aussi, en termes de gestion, sur tout le back-office, de se dire que ça allait permettre de donner un coup de boost très, très, très fort. Donc honnêtement, nous, du côté SMA, on a été certains sont là, je crois qu'ils étaient assez rassurés sur ce rapprochement. Côté Galian, je pense que tout a été fait aussi pour expliquer qu'il n'y avait pas une prise de contrôle. Oui, c'était la crainte. Ça peut être une crainte. Ouais. Non, mais l'idée, c'est que quand vous initiez d'abord des gens qui sont habitués au réseau direct, des gens qui sont dans le même esprit des ADN, ça a été dit, et des gens qui ont la même volonté de développement au service des professionnels, sincèrement, pour les équipes, moi, il me semble que c'est plutôt rassurant. S'il y avait un rapprochement avec une ESA, je pense que ça aurait été un autre sujet. Ça aurait été différent. J'ai profité aussi de la présence de Jean-François, que je remercie. C'était aussi dans l'ADN le fait que ce soit SMA BTP ou que ce soit Galian, nous sommes originaires, en tout cas la construction, c'est les fédérations professionnelles. Et ça aussi, ça a été la base du rapprochement, en disant attention, on n'oublie pas l'histoire en fait. Et l'histoire, on l'a construit autour, pour nous, Galian, on l'a construit autour de la FNIM. Et dès le départ, d'ailleurs, le président de la FNIM, que j'avais consulté, m'avait dit c'est une très bonne idée, on adhère. Donc, vous l'avez consulté en amont, forcément. Je pense qu'il fallait l'informer. Écoutez, je pense que si sur un travail de longue haleine comme ça, si effectivement on n'a pas la confiance des partenaires et des partenaires historiques, il faut qu'on fasse autre chose. En fait. C'était un préalable. Ouais.
C'est toujours dit, hein, c'était un préalable. Il fallait le soutien des professionnels et donc de la FNIM pour arriver à monter ce projet où c'était forcément un peu quelquefois compliqué, donc il fallait y arriver. Jean-François, on va parler justement de ce mariage pour le secteur. Juste avant, donc c'est un mariage d'amour ou de raison? Des deux, on a dit. Hein. Bon, alors moi, je suis beaucoup plus romantique que Jacques, donc c'était un mariage d'amour pour moi. Mais sur l'amour, c'est qu'effectivement, on parle d'ADN, donc c'est vrai qu'on avait une vision commune. Enfin, à la limite, on avait du mal à trouver des raisons de ne pas en fait, s'engager dans cette alliance, en fait. Et c'est vrai que la raison, après, bien évidemment, la raison, c'est quand on ajoute les réseaux, le réseau de Galian, la puissance. Alors, la puissance de feu, on va le dire en fait. SMA BTP. Donc le fait pour nous de se dire, ça y est, aujourd'hui, on peut être vraiment l'assureur de référence, mais l'assureur avec un grand A, un portage de risque sur l'ensemble des produits qu'on propose à nos professionnels. Donc ça, c'était très important. Et pour la raison, Jacques, je vais quand même te laisser ajouter, peut-être, puisque dans un mariage, il faut quand même qu'on ait des éléments communs. Tu parles de la dot? C'est pas là. Non, honnêtement, encore une fois, je le redis, c'est un mariage de raison parce que c'est une évidence en fait. Et je pense que pour les professionnels de l'immobilier, de ne pas l'avoir fait aurait été une faute. Hein. Nous aurions été en faute, me semble-t-il. C'est intéressant ce que vous dites, une faute de ne pas l'avoir fait. Je pense que là, politiquement, il me reste quand même quelques petites traces du monde des fédérations. Politiquement, ça aurait été une erreur à un moment clé du développement de ne pas mettre en place cet outil. Non pas pour se faire plaisir de savoir qu'on est plus gros, machin. Non, c'est pour pouvoir mettre en place un système où, comme on a su le faire, si je peux me permettre dans la construction, un système avec des produits beaucoup plus sécurisés pour l'ensemble des professionnels, avec des systèmes avec une approche de package. Les professionnels de l'immobilier sont comme les maçons, ils ne connaissent pas l'assurance. Ça les emmerde. Voilà, c'est un passage obligé. Et simplement, nous, en tant que représentants d'une profession, et c'est le cas pour nous tous, on se doit de trouver des systèmes qui sécurisent les gens qui n'ont pas forcément les compétences dans le domaine dans lequel on nous envoie comme mandant. Donc l'idée, c'était vraiment... Nous, on avait les gros, ils connaissent les systèmes d'assurance, ils connaissent même très bien. Par contre, les plus petits ou les moyens, beaucoup moins. Donc il faut qu'on arrive avec un produit facile, standard, qui leur dise « Je suis assuré chez Galian SMA BTP ». Je suis tranquille. Voilà. Et ça, je pense que si on ne l'avait pas fait, alors qu'il y avait une opportunité dans le temps, et j'allais dire dans le fait que les hommes s'apprécient, parce que je pense que là aussi, je le redis, c'est important. Pour ma part, je pense qu'on aurait loupé quelque chose. Et quand on dit que c'est un mariage d'amour, c'est qu'à un moment, il ne faut pas toujours écouter les notaires dans les mariages. C'est que tout ce qui a pu être bloquant à un certain moment donné, c'était des histoires de droit. Et en fait, ça aussi, c'est une leçon pour les plus jeunes mandataires. Quand il y a une volonté politique, le droit doit s'adapter. Et ça, avec Gérard, on a été clair. C'est que sur le contrat de mariage, on voulait se marier. Donc c'était à eux de rédiger le contrat de mariage qui protégeait tout le monde, mais qui permettait qu'on se marie. C'est une image un peu légère, mais c'était quand même à mon avis, ce qui s'est passé. Et quand il y a une volonté, il y a toujours, à mon avis, une capacité à le faire. Alors Jean-François, je l'ai dit en introduction, donc le congrès IMO, c'est le premier événement sous les couleurs de Galian SMA BTP qui a été créé le 18 novembre dernier. Pour le secteur, c'est une bonne nouvelle. Je rappelle qu'on est quand même dans un contexte assez lourd, assez pesant, un contexte politique instable. Justement, ce genre de création, ce genre de nouvelles, qu'est-ce que ça apporte au secteur ? Alors d'abord, c'est une excellente nouvelle, ce mariage entre Galian et SMA BTP. Je rappelais tout à l'heure que la fédération a toujours été innovante, et notamment donc, sur la création de notre caisse de garantie. Et aujourd'hui, Galian SMA BTP va pouvoir mettre en œuvre la politique de la fédération et de créer des produits nouveaux à destination de nos clients, de nos clients et donc des professionnels de l'immobilier. Et ça, c'est une force. Ensemble, plus fort, vous allez pouvoir effectivement nous aider à mettre en œuvre cette politique à laquelle Loïc Quentin est très attaché.
capacité d'innovation, d'anticiper des produits nouveaux pour nos professionnels et donc nos clients. Alors on va parler de la gouvernance maintenant. C'est vrai que vous en avez brièvement parlé tout à l'heure. La gouvernance de Galian SMA BTP, elle est composée de professionnels de l'immobilier. Qu'est-ce que ça change concrètement ? Alors, qu'est-ce que ça change? Alors, déjà, peut-être un tout petit rappel, puisqu'on l'a évoqué, en fait, hein, la gouvernance, et j'insiste, en fait, hein, la gouvernance, aujourd'hui, la nouvelle gouvernance de ces structures, c'est les 12 administrateurs issus de Galian, de la coopérative, qui sont maintenus en place, et donc auxquels s'est ajouté, ce qui est évident d'ailleurs, 2 administrateurs d'SMA BTP. Donc tout ça, c'est pour la vision extérieure, de bien voir que cette gouvernance permet justement, en termes de stratégie, de rester avec une vision immobilière de produits. Les produits, on va quand même le rappeler en fait, hein, historiquement, réglementairement, Jean-François vient de le rappeler, on était créé par les FNIM pour assumer la mission réglementaire en fait. Hein. C'était donc la garantie financière qu'on a toujours portée en risque et la RCP d'ailleurs qu'on ne portait déjà pas en risque puisqu'on est obligé d'aller chercher un assureur par l'intermédiaire d'un courtier. Et puis donc, Jean-François vient de dire aussi, maintenant l'ensemble des produits, alors j'ai que des professionnels ici, donc je ne vais pas détailler, mais enfin vous avez en tête ce que c'est qu'une MRI, une MRH, une PNO, et j'en passe, et des meilleurs en fait. Et là aussi, c'est pour donner, on reste toujours dans cette idée que tu as bien souligné Jacques en fait, qui est qu'on a un paysage de groupe très performant en assurance et un paysage d'indépendants, j'en fais partie en fait, où là on a besoin effectivement d'avoir un appui. Donc là c'est le réel appui aujourd'hui de dire vous avez quasiment dans vos cabinets les mêmes produits que les grands groupes peuvent proposer. Donc ça permet effectivement d'avoir une vision égalitaire et de jouer notre rôle, donc à la fois le réglementaire et l'appui à nos sociétaires, et notamment aujourd'hui dans un marché qui est quand même compliqué, aller chercher des parts de marché sur l'assurance et aller chercher aussi une rémunération qui sera complémentaire, et ben je pense que on le dit souvent, pour le bas de bilan, c'est quand même plus intéressant en fait. Donc voilà la réflexion. Jacques. Ouais, sur la gouvernance, là aussi, je pense que Gérard et Bruno peuvent en témoigner. C'était un préalable pour nous. Hein. C'est-à-dire que si effectivement on ne maintenait pas la gouvernance comme elle fonctionnait aujourd'hui, nous on n'y allait pas. Parce que, c'est vraiment la culture et l'histoire des 160 ans. En fait. Oui, enfin, c'est notre mode de fonctionnement à la SMA BTP. Je ne vois pas comment on aurait pu fonctionner sans les professionnels. En fait, ce qu'on appelle les professionnels de l'immobilier dans une gouvernance, c'est quoi? C'est des confrères. C'est des collègues. Et donc, c'est des gens du terrain. Voilà. Et c'est quand même... Vous pouvez mettre tous les technos, Dieu sait qu'il y en a dans le monde de l'assurance, désolé, hein, messieurs, tous les technos que vous voulez au sein d'un conseil d'administration, ils n'auront jamais le ressenti, le vécu et l'expérience avec quelquefois exprimé de manière maladroite, avec sans doute beaucoup d'imprécision. Mais en tout cas, vous connaissez un peu le ressenti du marché, les attentes. Mais ils savent les besoins, la demande. Ils savent les besoins et la demande. Donc c'était un préalable pour nous que cette gouvernance. Alors certes, ils sont obligés de supporter 2 types qui arrivent de la SMA BTP, le président et le directeur général, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on supporte aussi 2 types qui arrivent au sein du conseil de la SMA BTP, avec le président et le président délégué. Pourquoi? Parce que moi, ce que j'espère, ce que on espère de la SMA BTP, c'est que leur présence distille aussi les enjeux des professionnels de l'immobilier au sein du conseil d'administration de la SMA BTP. On a aussi des promoteurs, j'ai vu le président tout à l'heure ici, on a des économistes de la construction de l'Intec qui est aussi au sein de conseil d'administration. Ce que l'on souhaite, c'est vraiment pouvoir élargir les échanges pour quelquefois avoir de bonnes idées. Quand les économistes disent aux gens du bâtiment tel produit serait quand même peut-être nécessaire dans la profession, eh ben ça rend service. Ben là c'est pareil pour les professionnels de l'immobilier. Nous on souhaite au sein du conseil d'administration apprendre encore plus ce milieu, être en appui en fait, mais les laisser gérer tout ce qui est stratégie, notion de produit et autres. Donc voilà, c'est une gouvernance croisée, mais c'est surtout une gouvernance inchangée dans son état d'esprit et dans les hommes et les femmes qui y sont. Et de surcroît, tous ou presque tous adhérents à la FNIM. Alors là, j'avoue que je n'ai pas regardé, mais j'en suis sûr. 11 sur 12. Gérard. 11 sur 12. Ah bah voilà. Pas mal. Bon commentaire, Jean-François. Qu'est-ce que la création de Galian SMA BTP va changer selon vous concrètement pour les professionnels de l'immobilier, justement dans la réponse de leurs besoins? Est-ce qu'il y aura plus d'agilité? Est-ce qu'il y aura, qu'est-ce que ça va changer?
Écoutez, je pense qu'on est convaincu que ça va changer les choses et on est convaincu que ça va changer les choses de manière très positive. Alors, je reprends en fait le fait d'être assureur. L'ADN aussi que l'on partage, c'est qu'on n'a pas nécessairement, nous, besoin, quand on définit un produit, d'avoir une rentabilité exceptionnelle. On a besoin d'avoir quelque chose de rentable, c'est évident, parce qu'on ne va pas perdre de l'argent sur un produit. Il faut que ce soit rentable. Mais on ne va pas effectivement chercher à optimiser au maximum les gains. Donc ça c'est quand même pour les professionnels la certitude que quand ils souscrivent un produit auprès de Galian SMA BTP, ils souscrivent un produit au prix compétitif. Donc on ne sera jamais dans une surenchère. Donc ça c'est quand même très important en fait. C'est important de le préciser, oui. Parce que c'est quand même un devoir de conseil. L'assurance, c'est vrai que c'est un nouveau métier pour beaucoup d'administrateurs de biens, mais ça fait quand même partie de notre devoir de conseil. Et le devoir de conseil, c'est de devoir bien conseiller en fait. Donc ça c'est quand même une vraie certitude. Une certitude aussi que ces produits seront évolutifs, puisque je l'ai rappelé, le conseil d'administration les utilise, donc moi-même j'utilise. C'est vrai que si j'utilise un produit, au bout de 6 mois, j'ai X clients qui m'ont rappelé en disant ça ne fonctionne pas, on modifiera le produit. On ne va pas, je dirais, laisser perdurer une insatisfaction. Donc ça, c'est aussi une certitude. Donc il y aura de l'agilité en fait. L'agilité, c'est ça, donc certitude effectivement que ce produit évoluera rapidement et dans le bon sens. Et puis aussi une certitude parce qu'on a quand même, je répète, de très belles équipes, là aussi, qui sont, enfin, que ce soit opérationnellement ou techniquement, en capacité effectivement de faire évoluer. Donc voilà, l'agilité pour moi, ça va être ça. C'est un vrai service, mais de toute façon, je répète depuis le départ, ce projet, on l'a fait dans l'intérêt de nos coopérateurs. À chaque fois qu'une décision a été prise, c'était de se dire, est-ce que ce qu'on décide là, ça sera bien effectivement dans leur intérêt. Jean-François, justement, même question. Qu'est-ce que ça va apporter concrètement aux professionnels de l'immobilier ? Vous, avec le regard de la FNIM ? Pour être très concret, l'alliance Galian SMA BTP va permettre de fournir des produits et des services, et Jacques le disait tout à l'heure, particulièrement compétitifs. Si je prends le cas de ma ouvrage, je suis syndic de copropriété. Aujourd'hui, c'est un risque que ne porte pas Galian. Demain, ce risque sera totalement porté par Galian SMA BTP. Donc et plus de facilité pour les professionnels. Plus de facilité et des tarifs, évidemment, beaucoup plus compétitifs, encore plus compétitifs qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc oui, effectivement, c'est une excellente chose. Autre avantage, je dirais, en matière de gestion locative, on gère à peu près 1 800 000 lots. Quand on voit le taux de pénétration que les professionnels ont sur ce marché, 34-35%, Gérard, imaginez les marges de progression quand on a un marché qui s'ouvre comme ça à nous. Alors, comment on va pouvoir le capter, ce marché ? Il va falloir aller chercher un avantage indéniable et décider des bailleurs à se tourner vers les professionnels. Faire de la pédagogie aussi, peut-être. Alors, faire beaucoup de pédagogie aussi, mais aussi, et pas que, offrir un avantage concurrentiel pour que ces bailleurs se tournent vers les professionnels et limiter le risque que l'on connaît tous d'un locataire qui ne paye pas son loyer. On pourrait, on l'a évoqué hier, on a parlé de la Gull avec Cécile Duflot, alors qui n'a pas eu les échos escomptés, et tant mieux, parce qu'il y avait beaucoup de freins, elle a essayé à maintes reprises, mais on pourrait imaginer effectivement, et Galian SMA BTP l'a déjà imaginé, une garantie universelle portée par la société. Mutualiser l'ensemble de cette garantie permettrait effectivement d'être encore plus fort pour aller chercher ces parts de marché qui nous tendent la main. Et puis bien d'autres produits comme, et je sais que Galian SMA BTP travaille sur cette garantie extrinsèque des contrats de vente en l'état futur de rénovation, cher à notre président Loïc Quentin. Jacques. Oui, la première chose, c'est, je pense, à permettre une mutualisation encore plus forte, qui n'existait que chez Galian ou que chez SMA. Le fait de regrouper, je pense que ça devrait être profitable pour notamment les plus petits, aujourd'hui professionnels de l'immobilier, parce qu'ils vont avoir accès à l'ensemble des produits, quelle que soit leur taille, leur région, la mixité de leur métier. Notre idée, là aussi c'est une commande politique, c'est d'aller le plus loin possible sur la mutualisation, permettant au plus grand nombre d'avoir accès à tous les produits.
Le deuxième point qui nous a paru important, c'est aussi un retour de la valeur ajoutée auprès de ceux-ci. Je pense que là encore, hein, vos métiers, comme tous les métiers, évoluent. Et il me semble nécessaire d'aller toujours plus loin dans la qualité de service, ne serait-ce que pour être différenciant par rapport à ceux qui sont en autogestion, je ne sais pas comment vous appelez ça, hein, dans vos métiers. Mais en tout cas, c'est d'aller sur la qualité de service et de garantie et de produits qui permettent de faire cette différenciation tout en ayant en face un retour sur l'investissement, parce que ça demande du temps. Le conseil, le service, ça demande du temps, ça demande des moyens. Et il nous a semblé important qu'il y ait un retour là-dessus. Ensuite, sur les nouveaux produits 2025, oui, on a deux commandes politiques, hein, si j'ai bien compris, de la part de Loïc. C'est effectivement ce marché de la rénovation, qu'on le veuille ou non, va retomber aussi sur les administrateurs de biens, sur les syndics. Ça, hein, donc certains s'en inquiètent, ok, on s'inquiète tous de ça. Vous savez, dans le bâtiment, on s'en inquiète aussi parce que il y a des grandes déclarations, il n'y a pas toujours les moyens nécessaires qui sont donnés dedans ou de la réglementation. Et à nous de les sécuriser. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit, à mon avis, précurseur là-dessus. Donc effectivement, on va réfléchir à cette garantie extrinsèque qui soit solide. Parce que donner une garantie qui ne garantit rien, c'est fastoche, ça tout le monde peut le faire. Donc on l'a connu dans le passé avec des assureurs exotiques. Nous, l'idée, c'est d'arriver à trouver un produit qui soit à la fois équilibré et à la fois innovant. Là aussi, quand vous êtes leader sur un marché, ça vous oblige. On peut dire ce qu'on veut, c'est que si nous, on n'y va pas, personne n'ira. Donc il va falloir qu'on y réfléchisse, qu'on trouve un modèle économique, et c'est là où nos grands techniciens de l'assurance vont être déterminants. C'est pour trouver à la fois le mode de fonctionnement et la tarification. Et puis il y a aussi un sujet qui va être éminemment politique, donc ça va retomber sur la tête des fédérations, donc sur nous, derrière. C'est tout le sujet des copropriétés dégradées, où on commence à avoir une petite musique au niveau politique sur une caution, enfin, bon, voilà. Donc je pense que là, on va grâce à ce rapprochement, on va se doter d'un outil à la fois de fonctionnement au quotidien pour les cabinets, pour les professionnels de l'immobilier, mais aussi un outil de réflexion à la fois technique et stratégique sur l'évolution de vos métiers et sur ce que l'on pourra apporter. Donc, on se doit d'être innovant quand on est leader innovant et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, effectivement. C'est impératif. Alors, je vais rebondir aussi sur les nouveaux produits, sur la garantie des loyers impayés, puisque ça, c'est vrai que c'est un produit phare. Et produit phare, eu égard à ce que vient de dire Jean-François, aujourd'hui, il n'est pas possible, enfin, c'est pas supportable de se dire qu'on est passé de 40%, ce qui était déjà un taux très faible, il y a 7-8 ans, à 34%. Donc, il y a un marché énorme devant nous, que nous sommes en capacité de capter. Peut-être qu'effectivement, d'amener des solutions innovantes en assurance et la SGD, je pense que c'est impératif parce qu'aujourd'hui, un propriétaire qui détient un bien, la seule crainte, sa crainte la plus importante, c'est l'impayé. Donc ça, je pense qu'on peut... Et encore plus, vu le niveau de tension de location et l'actualité, c'est encore plus nécessaire. Mais effectivement, l'investissement locatif doit être sécurisé. Oui. Et je pense qu'un propriétaire qui franchit le seuil d'une agence, il a besoin de ça. Enfin, même si on lui prend, même s'il le justifie pas tout de suite, c'est effectivement sa principale crainte, l'impayé. Donc globalement, si on est en capacité nous de répondre, alors c'est là où peut-être qu'il va falloir qu'on trouve un lien législatif aussi. Mais ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, le constat il est fait. L'État n'a plus 1 euro à mettre dans quelque système que ce soit. Donc est-ce que c'est pas à nous aujourd'hui d'inventer ce système-là, bien sûr réservé aux professionnels en fait, mais qui nous permettrait de capter ces parts de marché, parce que des parts de marché, c'est quand même 2/3 de parts de marché qui nous échappent. Intellectuellement, j'avoue qu'en tant que professionnel, ça m'agace, et quand je dis ça m'agace, c'est au-delà en fait. Juste rapidement, comment vous expliquez cette baisse de 40 à 35%? Ah, comment j'explique cette baisse? Si je savais l'expliquer, ça me perturbe, c'est évident. C'est peut-être par le fait qu'effectivement, on n'est pas en capacité, enfin en tout cas on n'a pas donné à nos confrères peut-être d'être en capacité de répondre à toutes les sollicitations des clients. Un nouveau produit complètement serait, de dire à un client, vous arrivez, vous avez la gestion locative, la garantie, vous avez effectivement la MRH, enfin, en tout cas on vous décharge de l'ensemble des contraintes qui sont liées à votre bien immobilier.
moyennant effectivement une rémunération, c'est peut-être là qu'on n'a pas fait le nécessaire, ou en tout cas qu'on n'a pas trouvé le produit. Des produits sur mesure, ce serait peut-être la clé. À nous, finalement, les honoraires que nous facturons à nos clients sont vécus comme étant une pure dépense. À nous de transformer cette dépense en sécurité pour capter ces bailleurs qui ne franchissent pas les portes de nos agences. Après, dans le cadre d'une GLI ou d'une gestion, la dépense est quand même minime par rapport aux embêtements empêchés. Oui. Jacques, vous vouliez réagir? Oui, je pense que là aussi, il faut qu'on descende d'un cran, qu'on aille chercher aussi les plus petits, démystifier ce qu'est la GLI, et en arrivant avec un produit package, voilà, je crois que. Puis il y a aussi un autre point, c'est qu'on va décupler les forces commerciales quand même aussi avec ce rapprochement. Oui. Donc ça va permettre logiquement, enfin on espère, de multiplier les contacts et de se développer là-dessus. Donc voilà, pour arriver à vendre un produit, il faut rendre des choses simples. Et je pense que malheureusement, quelquefois, on présente les choses de manière trop complexe pour sécuriser, c'est nécessaire, d'où l'idée d'un produit package. Et puis là aussi, on est entre professionnels, on va se dire, ce que je vais dire est peut-être pas bien politiquement, mais je le pense, il y a quand même aussi le sujet du lien GLI-Visal. Oui, tout à fait. Et donc là aussi, ce sujet-là me paraît essentiel, et c'est là où le fait qu'on se rapproche, ça veut dire que aussi politiquement, au-delà de l'Alliance pour le logement, on rapproche aussi nos métiers dans des discussions, le poids qu'on peut avoir face à un gouvernement, si un jour on en a un, qui... On espère. Donc plus de poids, oui. Voilà, parce que bon, Action Logement Visal, c'est certes géré par les partenaires sociaux, mais là c'est un couple où l'État est sous le lit quand même. Donc ça veut dire qu'il faut absolument arriver à persuader l'État qu'il faut qu'on trouve une bascule, parce que là aussi c'est incompréhensible pour les propriétaires. Donc entre le Visal, le GLI et compagnie. Il y a beaucoup de choses à pour les petits bailleurs privés, pour les institutionnels, il n'y a pas de sujet, mais pour les petits bailleurs privés. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on essaye d'élargir le spectre, d'où on peut apporter une sorte de garantie, mais il faut simplifier ce type de relation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses incompréhensibles pour les petits propriétaires bailleurs. Il y a besoin de beaucoup de pédagogie. Vous vouliez réagir, Gérard Non. Rapidement, alors quels sont les changements? Alors même si vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, déjà en œuvre au sein de Galian SMA BTP par rapport à l'ancienne entité Galian depuis le 18 novembre dernier. Écoutez, depuis le 18 novembre, et ça je remercie encore une nouvelle fois les équipes en fait, c'est que depuis le 18 novembre, on a complètement fondu dans la nouvelle organisation. Les confrères d'ailleurs en sont conscients, puisqu'on a j'ai reçu aussi en tant que sociétaire le mouvement, donc aujourd'hui la transmission sur la PNO, le fait qu'également aujourd'hui nous n'avons plus besoin d'être mandataire intermédiaire en assurance, mais que nous devenons mandataire en assurance, et ça également c'était géré complètement par les services, et de manière très indolore, puisque moi qui suis un utilisateur basique en fait, j'ai réussi à le faire, donc a priori bravo, c'était très, très ludique et très simple, et en tout cas très efficace. Donc depuis le 18 novembre, de façon pour être très clair, aujourd'hui nous sommes effectivement assureurs de plein exercice sur l'ensemble des produits, que je ne vais pas répéter en fait, mais globalement nous sommes en place, les équipes sont en place, et pour ma part, je dirais, avec une agréable surprise, parce que c'était quand même notre crainte, en fait, de se dire que c'est quand même une vraie usine à gaz, entre guillemets, on rapproche quand même de grosses structures, et globalement, vu de l'extérieur, ça s'est passé de manière relativement simple. Donc ça c'est le plus, et je répéterai jamais assez, dans ce dossier, on a eu quand même la chance d'avoir une vraie motivation en interne, et ça quand on est je dirais pour le conseil d'administration, c'est une vraie satisfaction, et en tout cas pour les clients, parce que c'était ça en fait, les clients, tout ce qu'on dit là c'est très beau, mais ceux qui veulent eux aussi, et Jacques tu viens de le souligner, c'est de la simplicité, et je pense que là on a effectivement un process qui était simplifié pour un résultat qui me paraît très intéressant. Pour 2025, Jacques, quels sont les grands travaux, les prochains travaux? Alors même si on est dans une période incertaine, quels sont les travaux, les projets? Je crois qu'on l'a dit un petit peu tout à l'heure, c'est de continuer ce rapprochement. Il faut effectivement que ce soit totalement indolore pour les sociétaires, coopérateurs, clients, appelez-les comme vous voulez, enfin pour les professionnels. Et la réussite d'un rapprochement et d'une fusion, c'est lorsque
le sociétaire de l'autre côté, il ne s'en rend pas compte. Que lui, par contre, il faut que rien ne change à ce niveau-là. Pour 2025, l'objectif, c'est vraiment d'imaginer des nouveaux produits, d'arriver à ce que, au niveau des forces commerciales, on puisse faire effectivement ce déploiement comme nous le souhaitons au sein du conseil d'administration, qu'on ait le maximum de remontées possibles aussi, me semble-t-il, du terrain sur ce qu'ils attendent. C'est là où la FNAIM et les fédérations ont un rôle essentiel, et qu'on commence à se mettre au boulot sur les nouveaux produits, à la fois pour les modèles économiques, mais aussi sur leur accès, enfin la capacité à le rendre simple. De rendre simple les choses n'est jamais simple. Accessible et donc, simple. c'est tellement facile de sortir des nouveaux produits qui sont incompréhensibles. Donc là, vous êtes sûr que ça ne marchera pas. Donc notre rôle à nous, c'est qu'on va servir un peu de sparring partenaire aux gens qui vont imaginer les produits, y compris avec la fédération, pour voir si c'est accessible et si ça peut marcher. Et nous, on regardera le modèle économique derrière. En tout cas, juste dire que la motivation de SMA BTP dans la réussite de cette opération, elle est totale. C'est-à-dire que, évidemment, se rapprocher, c'est bien, mais on s'est donné des objectifs à la fois de développement, des objectifs de service, des objectifs de compétitivité. Notre rôle, nous, au sein du conseil d'administration, les professionnels, ça sera que ces objectifs soient tenus. Donc sur 2025, on va regarder étape par étape ce qui sera fait, ce qui restera à faire pour avoir encore plus d'ambition en 2026. Donc année de transition, année de bascule, mais surtout année de transition dans la réflexion et le développement. Et année de définition aussi de la stratégie, peut-être. Alors Jean-François, le mot de la fin, peut-être ? On ne peut être que ravi de ce rapprochement, rapprochement Galian, SMA BTP et FNAIM, qui renforcera l'avantage concurrentiel de recourir à un professionnel. Ravi aussi que les idées de la Fédération nationale puissent être poussées au sein de la gouvernance, parce que je le rappelle, c'est une gouvernance également avec des administrateurs professionnels et de surcroît adhérents à la FNAIM. Donc, effectivement, longue vie à Galian SMA BTP, l'assureur des professionnels de l'immobilier. Eh bien, merci beaucoup. Alors, on va peut-être, si vous avez des questions, répondre à vos questions. Oui, alors on a une question, monsieur. Yves de Bonte, Maison du Perche. Je représente les petits de la FNAIM et je suis fier d'être un petit de la FNAIM depuis plus de 50 ans. Il en faut. J'aurais une question qui est plus orientée vers M. Chanu. Ça ne va pas être facile de répondre sincèrement. Hein. Je vais essayer. C'est bien. Est-ce que vous ne serez pas tenté de surtaxer tous les petits membres FNAIM qui sont clients chez Galian depuis toujours? Et donc je vous dirige cette question au nom des petits que je représente. Alors ça va être très facile pour moi de répondre, pour une raison simple. C'est que c'est le principe même de la mutualisation et de l'esprit même de ce que doivent être nos fédérations. Quand vous venez et que vous êtes piloté par une fédération professionnelle, par essence, vous avez les gros, les moyens et les petits. Donc par essence, vous êtes là d'ailleurs beaucoup plus au service des petits. Quand vous êtes une mutuelle, les petits dossiers coûtent cher. En fait, ils sont déficitaires, on va dire les choses. Et très clairement, c'est les gros qui payent pour les petits. Voilà. Et donc, le principe même de la mutualisation et le fait de rapprocher deux mutuelles, alors coopératives, mutuelles, ça, je n'ai toujours pas compris la différence, mais qu'importe. En tout cas, où vous avez à la fois en gouvernance des professionnels issus des fédérations qui, par essence, payent exactement la même chose que vous soyez gros ou petit, vous payez les mêmes niveaux de cotisation par rapport à votre chiffre d'affaires, par rapport au nombre de salariés. Et donc, par essence, vous êtes à même d'exiger le même service, la même qualité de service. Sur ce qui se passe dans nos mutuelles d'assurance, croyez-moi, ça je vous demande de me croire parce que j'étais un peu comme vous, hein, avant j'ai pas le syndrome de Stockholm hein, au sein des mutuelles, mais j'ai voulu qu'on m'explique quand même le modèle économique pour comprendre comment ça pourrait fonctionner. En fait, les petits sont beaucoup plus protégés que les gros dans les systèmes de mutuelles. Il faut remercier les gros d'être dans nos mutuelles parce que c'est eux qui permettent de financer les plus petits.
Donc là, le mariage entre deux structures qui sont à la fois issues des fédérations et à la fois avec ce statut coopératif ou de mutuelle, c'est plus qu'une garantie. C'est beaucoup plus qu'une garantie. Alors là, c'est vraiment le cas. C'est une assurance que les petits seront toujours traités comme ils l'ont été chez Gallian. Et il me semble que là, si on faisait différemment, on se ferait taper sur les doigts au niveau de la fédération. Donc, cher monsieur, pour les 50 prochaines années, soyez tranquille, on sera dans le même état d'esprit. Oui, désolé d'insister, mais plus on a... Je souscris à ce que vous dites. Et puis j'ai une grande confiance dans nos administrateurs Gallian. C'est la réponse que je vais faire aussi. Oui. Néanmoins, plus on accroît sa part de marché, et plus on peut profiter de la base des sociétaires. On n'est pas là pour faire de l'argent, d'accord? Ah On bon? est non, pas du tout. On est là pour avoir un système équilibré permettant d'avoir une rentabilité qui conforte nos fonds propres pour pouvoir se développer et continuer d'apporter des services. On n'est pas là pour faire de l'argent. Sinon, il faut aller chez AXA, chez machin, où vous voulez. Si eux, ils sont dans cette démarche-là, où ils se doivent d'avoir une rentabilité annuelle, ne serait-ce que par rapport à des actionnaires, nous, ce n'est pas le cas. Nos actionnaires, c'est vous. Donc notre souci permanent, c'est d'avoir un système économique équilibré qui permette de sécuriser ce qu'on vous vend, parce que par contre, si on perdait des ronds, on aurait du mal à donner des garanties. Donc c'est de sécuriser un système, mais en gardant cette gouvernance professionnelle de mutualisation. Et pour moi, enfin vraiment, sincèrement, d'abord, par les gens qui sont autour de la table, vous devriez être tranquille. Et deuxièmement, même les gros, comme nous, c'est pas une histoire de taille, c'est une histoire de d'où vous venez. C'est-à-dire qu'on est à la SMA BTP exactement dans le même niveau. On a aussi bien Bouygues ou Vinci que l'artisan avec un arpète, un apprenti. Donc cette culture-là, on l'a au fond de nous. Et je vois pas pourquoi, enfin moi je suis bientôt sur la fin, mais nos successeurs changeraient en termes d'état d'esprit. Tant qu'il y aura le même profil, me semble-t-il, de gouvernance, vous pouvez être tranquille, comme je vous dis, pour les 50 prochaines années. Bon, et ben je reviendrai. Ouais, moi aussi. Et Yves, je complète Yves en fait, c'est ça, c'est ce que tu viens de dire. La gouvernance, tu vas pas écouter le propos, la gouvernance c'est clair, ça reste la coopérative avec 12 administrateurs. Okay. Comment ces 12 administrateurs, Yves, pourraient effectivement un jour revenir complètement sur le système de facturation? Là aussi, mes successeurs, dont je vois certains ici, très franchement, j'ai une confiance entière et il n'y a aucune raison que la philosophie de cette coopérative qui existe depuis 60 ans soit modifiée parce qu'effectivement, elle s'est associée avec un groupe. Là-dessus, moi, j'ai une confiance totale et plus qu'une confiance. Ça reste effectivement nos 12 000, on a quand même des sociétaires qui sont 12 000. Je pense qu'on les a respectés depuis 60 ans et on va continuer à les respecter au moins 60 ans. Ok, merci. Voilà, une réponse très claire. Merci Jacques et Gérard. Une autre question peut-être dans la salle? N'hésitez pas, c'est le moment. Non. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Merci Gérard Coll, merci Jacques Chanu, merci Jean-François Hannot pour cette table ronde Gallian SMA BTP.